Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir les raisons pour lesquelles le surdoué ne va pas briller, ne va pas réussir, parce que souvent on entretient l'idée que quand on est surdoué forcément on réussit, on sait s'adapter, tout va bien dans le meilleur des mondes puisque on est plus intelligent, on est censé avoir plus d'aptitudes et savoir les utiliser. Sauf que évidemment c'est pas si simple. En réalité, le surdoué déjà, il n'aime pas trop la compétition et quand il a de bonnes idées qui va se montrer, eh bien, il va avoir tendance à être jalousé et copié. Jalousé veut dire qu'il y a certaines personnes qui vont le prendre en grippe, éventuellement, et copier veut dire aussi qu'il y a une compétition, une pression, et généralement il a tendance à s'éclipser des compétitions et des pressions. Il n'aime pas avoir le sentiment d'avoir pris la place de quelqu'un, il n'aime pas le sentiment non plus de déranger quelqu'un, et donc pour arranger les choses, il aura cette tendance à s'éclipser. C'est aussi comme ça qu'il va faire diminuer la pression. Et en fait, il aura du coup ce positionnement de se mettre en retrait, de justement ne plus vouloir prendre sa place, de ne plus oser par peur, peur du rejet et peur de déranger, et aussi le fait d'être dépité, d'être copié. En fait, il comprend pas pourquoi l'autre n'a pas ses propres idées, ne fait pas son propre chemin, pourquoi son travail est copié, pourquoi c'est tellement copié et de si près. C'est ça en fait qui est déroutant, et donc il va se dire mais à quoi ça sert si finalement on me prend ce que je produis. Donc il y a aussi ce côté un peu écœurement, comment l'autre peut s'autoriser à faire ça, comment justement l'autre peut trouver que c'est bien de faire ça et le faire. Donc il y a une question de morale derrière. Vous le savez bien, généralement la plupart des surdoués ont une morale assez forte et du coup ne comprennent pas que les autres ne se comportent pas avec morale, avec respect. Parce que pour eux ça va de soi. Donc il ne peut pas pardonner facilement, du coup en tout cas il ne comprend pas directement. Donc ça peut demander de faire une sorte de deuil, de constater ça. Du coup, forcément, ce surdoué-là aura tendance à se mettre à l'écart des autres parce qu'il ne veut pas être copié. Il va travailler de façon justement à protéger son travail. Il peut y avoir ce côté-là. Et du coup, ne pas se montrer veut dire ne pas être connu, ne pas partager, etc. Donc souvent, quand il a peur du partage, il a peur du rejet et il a peur aussi d'être exploité par l'autre. Souvent, ça revient beaucoup chez le surdoué. Il y a aussi une autre peur qui est liée au fait de constater qu'au final il y a beaucoup plus d'idées que les autres, et plutôt que de se questionner pourquoi les autres n'ont pas autant d'idées, il va se dire mais alors je ne suis pas légitime. C'est le fameux syndrome de l'imposteur où on se positionne en se disant finalement je suis peut-être pas légitime, finalement mes connaissances devraient peut-être appartenir à tout le monde. Et donc il a du mal à prendre une place pour lui-même. Ça veut dire aussi mettre par exemple son nom sur un livre, ça veut dire signer son travail quand c'est un tableau, quand c'est une musique, etc. Il peut laisser les autres prendre sa place en fait. Et donc du coup, on va pas le voir briller. Ça veut pas dire qu'il n'est pas compétent, bien entendu, vous l'aurez compris. Mais avant tout ça, il y a aussi le blocage du fait justement de ne pas oser prendre sa place parce que le surdoué n'a pas confiance en lui, parce que justement, ayant vécu des déboires, il n'osera pas faire, ou au contraire, on lui a dit t'es surdoué et tu dois réussir, et il constate dans bien des situations qu'il n'est pas compétent, qu'il doit apprendre, que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et en fait, effectivement, il y a une partie de la vie du surdoué, quand il se découvre au tout début surdoué, il est un petit peu dans l'arrogance parce qu'il pense peut-être que tout, enfin, va lui réussir, puis il constate que c'est pas du tout le cas, qu'il faut quand même bosser, qu'il faut quand même travailler. En fait, la réussite, elle est au bout du chemin de la confiance en soi, au bout du chemin d'un travail sur soi et par rapport aux autres, donc comment je me présente aux autres, c'est un travail, mais il y a aussi le travail par rapport à une compétence qui doit se développer. Ce n'est pas tout d'avoir un talent, si on ne le travaille pas, eh bien on n'a pas de résultat, on ne peut pas s'en servir, et on va ressentir aussi cette impression de gâchis
de ne pas avoir pu s'autoriser, parce que c'est s'autoriser aussi, à prendre une place, à utiliser ce talent, à en faire quelque chose pour soi et pour les autres. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut en faire quelque chose pour soi et pour les autres. Donc on s'intègre aussi. Parce que évidemment, le surdoué peut avoir cette tendance à s'oublier, et c'est comme ça aussi qu'il va pas prendre sa place. Qu'il va donner aux autres, par exemple en tête à tête, il va passer sa vie à résoudre les problèmes des autres, et au final, il oublie sa propre vie. Ça, c'est quelque chose qui est très régulier, particulièrement chez les personnes qui sont thérapeutes, chez les médecins, chez les assistants sociaux. Vous l'aurez compris, toutes personnes qui sont au service des autres, comme également les infirmiers, etc. Tout le personnel soignant, généralement, mais aussi les personnes qui veulent booster, coacher les autres pour qu'ils deviennent de meilleurs entrepreneurs, pour qu'ils deviennent performants, sportivement, etc. Donc ça concerne toutes les personnes qui sont au service des autres et forcément ça concerne énormément de postes. Donc il y a aussi une tendance chez le surdoué du coup à se positionner comme étant tout le temps au service parce que là il comprend qu'en fait ça lui procure du plaisir et en plus il se sent utile donc ça a une fonction. Mais il ne construit pas quelque chose sur le long terme nécessairement, sauf peut-être des relations, etc. qui seront bonnes, et c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai qu'au niveau professionnel ou au niveau développement de soi, il va pas progresser soi réellement, il va plus être centré sur l'autre, sur sauver l'autre, sur aider dans la vie des autres, et du coup quand il regarde sa propre vie à un moment donné, ben ça fait mal parce qu'il se rend compte qu'il s'est oublié. Donc cette tendance à l'oubli de soi, c'est l'empathie qui fait partie généralement des surdoués, qui est plus ou moins développée chez une personne que chez une autre. C'est quelque chose aussi qui va être travaillé, savoir mettre des limites à l'empathie, ça ne veut pas dire ne plus être empathique, ça veut dire au contraire savoir la doser. Parce que le risque, quand vous êtes déçu de quelque chose, par exemple vous constatez que vous avez donné beaucoup dans une relation, puis finalement vous êtes un peu aigri parce qu'il n'y a pas eu vraiment de retour, ou cette relation, ben, elle s'est brisée d'une façon ou d'une autre, et donc du coup vous auriez tendance peut-être à avoir ce comportement inverse de se dire ok maintenant je garde tout pour moi, je ne fais plus rien pour l'autre, etc. Alors qu'en fait il y a un juste milieu qu'il faut trouver pour soi pour être dans une position adéquate où à la fois on peut justement s'épanouir et on peut s'épanouir avec les autres. Donc évidemment qu'il y a beaucoup de questionnements aussi chez le surdoué sur est-ce que cette compétence-là est vraiment une compétence, parce que plus le surdoué a des facilités pour quelque chose, moins il reconnaît sa compétence, donc moins il aura tendance à l'apporter au monde, aux autres, et comprendre qu'il peut briller par là. Donc il y a aussi une question de confiance en soi qui est hyper importante pour la réussite. J'ai d'ailleurs fait une formation là-dessus, je vous remets le lien en barre d'infos. Profitez-en, pour l'instant elle est vraiment abordable puisqu'elle est 100 € moins chère. Donc autrement dit, ce qui va se passer, c'est que plus on aura confiance en soi, et la confiance en soi ça fluctue, ça se travaille, ça s'entraîne, et plus on aura conscience de comment faire pour justement avoir plus confiance en ses capacités et pouvoir les présenter aux autres, et comment rencontrer l'autre avec soi, parce que plus moi je suis claire dans mon positionnement face à moi-même, plus je suis à l'aise avec moi, plus l'autre peut m'accepter justement parce qu'il sent cette cohérence, et plus du coup je vais avoir tendance aussi à la réussite. J'explique dans cette formation justement quelle est la distinction, quelle est la grosse différence entre une personne qui réussit comme surdouée et une personne qui ne réussit pas. Il y a aussi l'impact de découvrir sa surdouance. Si on découvre ça très jeune, on va se dire ok je suis comme ça, et on va pas se remettre en question autant que si on le découvre plus tard, et que là la vie s'est écoulée sans que nous ayons conscience d'avoir éventuellement des talents, d'avoir quelque chose en fait un peu masqué, et peut-être qu'on a nous-mêmes masqué, nous-mêmes sacrifié pour être comme tout le monde. Et plus un surdoué essaye d'être comme tout le monde, et moins il est bien dans sa peau, malheureusement. Ça veut dire ne pas être comme tout le monde, ça veut dire être davantage soi-même et choisir davantage qui je veux devenir.
C'est pas que maintenant d'office je suis déjà comme je voudrais, mais c'est que je vais le devenir, et donc c'est aussi être tolérant avec soi, me laisser du temps, être accueillant avec moi et savoir comment me positionner face à ce désir qui doit pas non plus devenir oppressant et justement où on serait en train de se dire t'avances pas assez vite, c'est pas bien, donc là on se parle mal parce qu'on en veut plus et toujours plus. Donc il y a le côté exigeant aussi qui va peut-être arrêter le surdoué parce que comme on constate qu'on n'est pas assez bon pour l'instant, eh bien on ne fait rien. Or, il y a plein de choses que l'on fait et qui ne sont pas parfaits. Plein de choses. Et c'est comme ça même qu'on apprend. Donc il faut accepter l'imperfection, il faut accepter aussi de laisser tomber son côté perfectionniste, son désir de vouloir tout parfait, de voir tous les défauts aussi et de se dire ok, il y a plein de défauts dans ce que je fais et certainement les autres vont aussi s'en apercevoir, ils vont me le dire, etc. Mais souvent je vais être critiquée par quelqu'un qui ne fait rien. Donc, moi, si je fais déjà quelque chose, eh bien, il est temps de me féliciter, il est temps de m'encourager et il est temps aussi de prendre note de tous les avancements que j'ai faits et de comment je peux justement aller encore plus loin. Et c'est votre position, votre comportement qui va faire que vous obtiendrez des résultats, mais à longue haleine. Donc ça veut dire aussi que ça prend du temps. Quand vous pensez être surdoué, au début vous vous dites mais non c'est pas possible parce que je réussis pas tout, rien n'est facile. Pour moi, j'ai pas l'impression que c'est facile parce que ça demande un entraînement. En fait, à un moment donné, ça va devenir facile et ça peut aller vite en fait quand on est passionné. Mais au tout début, forcément que c'est pas simple, surtout que ce sont des nouveaux comportements, des nouvelles habitudes, etc. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose de suivre donc la formation sur la confiance en soi Zèbre qui permet du coup d'atteindre la réussite, d'être mieux avec soi, mieux avec les autres, mieux avec l'environnement et de voir justement sa confiance en soi progresser. Ça veut dire on va travailler sur soi, on va aussi comprendre d'où vient la timidité, pourquoi éventuellement on est timide, pourquoi on n'a pas réussi jusqu'à présent, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réussir plus tard, c'est justement tout un chemin et comprendre comment travailler sur soi, ça vaut de l'or. Moi personnellement ça m'a aidé énormément et je n'aurais jamais commencé ces vidéos si je n'avais pas commencé ce travail sur moi parce que c'est quelque chose que j'ai testé sur moi et c'est pour ça que je le propose. Beaucoup trop de personnes pensent que ce n'est pas possible d'avoir confiance en soi quand on est surdoué. C'est faux, bien sûr qu'il y a des freins, des empêchements, comme je viens de l'expliquer, on a peut-être un peu beaucoup, mais ce n'est pas quelque chose d'impossible à dépasser. Le surdoué est quelqu'un qui a beaucoup de force en lui, contrairement à ce qu'il croit, et c'est important de rencontrer la force que l'on a en soi. C'est de la force de vie, de rencontrer la vie en soi, pour justement changer le monde, changer les autres, se changer soi, et en faisant tout ça en même temps, on peut vraiment créer de belles choses tous ensemble et même tous séparés déjà. Et vraiment, je souhaite voir des personnes qui sont comme ça se relever, avancer, prendre leur place, faire leur propre chemin. Et ça sera quand même toujours en toute humilité. Ça ne va pas être devenir arrogant, avoir confiance en soi, c'est juste prendre sa juste place et c'est certes pas ni écraser l'autre, ni être dérangeant, ni devenir arrogant. En fait, paradoxalement, plus vous prendrez votre place, plus les autres vont vous respecter et plus vos relations avec vous-même et avec les autres vont s'améliorer et puis vous aurez aussi du sens et le sens va donner le goût de la vie, la motivation. Si vous n'avez pas la motivation, c'est parce que vous n'avez pas trouvé votre sens, ce qui vraiment est important pour vous à vos propres yeux. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, je mets donc en barre d'infos le lien vers la formation pour les personnes que ça intéresse. De toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. En attendant, surtout, prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye!